Prigojine, l'homme qui a fait trembler Vladimir Poutine, est mort. Et dans cette vidéo, tu vas découvrir un secret que tu n'entendras dans aucun autre média. Alors, regarde ça. Au début de l'été 2023, Prigojine, le chef de la milice Wagner, avait fait une dinguerie. Les troupes de Wagner ont pris possession de ce quartier militaire de Rostov. Un peu plus tôt, les membres de cette milice privée forte de 25 000 hommes, selon son chef Evgeny Prigojine, se sont déployés dans toute la ville. Nous sommes au quartier général militaire de Rostov-sur-le-Don. Il est 7h30 du matin. Les autres sites militaires de Rostov sont sous contrôle, y compris l'aérodrome. La base militaire de Rostov est un secteur clé pour l'armée russe, car c'est ici que sont coordonnées toutes les opérations militaires de la guerre en Ukraine. Prigojine assure que rien n'entrave le bon fonctionnement des soldats russes. Dès l'annonce de sa marche vers Moscou, l'état-major s'est mis en alerte et a multiplié les appels au calme, comme ici sur la première chaîne de télévision ou par le biais de militaires au gradé. Je vous demande de vous arrêter. L'ennemi ne fait qu'attendre justement que la situation politique intérieure s'aggrave dans notre pays. L'homme voulait monter jusqu'à Moscou, défier le pouvoir de Poutine. Et tu vois, dans les médias, t'entendais différents sons de cloche. Il y en a qui disaient que Prigojine allait devenir président et qu'il allait faire chuter Vladimir Poutine. D'autres disaient que c'était que du bluff, que tout était calculé. Mais la vérité, c'est que lorsque je regardais le body language de Vladimir Poutine, je sentais qu'il n'était pas dans son assiette, qu'il était déstabilisé. Обращаюсь к гражданам России, к личному составу вооруженных сил, правоохранительных органов и специальных служб, к бойцам и командирам, которые сейчас сражаются на своих боевых позициях, отбивают атаки противника. Делают это героически, зная, сегодня еще раз ночью говорил с командующими всех направлений. Обращаюсь и к тем, кого обманом или угрозами втянули в преступную авантюру, толкнули на путь тяжкого преступления, вооруженного мятежа. Et 2 mois plus tard, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que 2 mois plus tard, Prigojine est mort dans un accident d'avion. C'est une annonce choc qui, si elle se vérifiait, aurait des conséquences considérables. L'agence TASS en Russie annonce, après le crash d'un avion au nord de Moscou, que figurait parmi la liste des passagers l'homme d'affaires Evgeny Prigojine, à la tête du groupe Wagner. C'est lui qui avait défié le pouvoir du Kremlin. Voilà 2 mois, Evgeny Prigojine. Des images de ce qui semble être effectivement un appareil qui, dans le ciel, eh bien, perd de l'altitude et littéralement s'écrase dans ce qui semble être là aussi un champ, sans qu'on sache précisément évidemment où se situe le lieu du crash de cet appareil. Ces images, elles sont diffusées actuellement en Russie sur le réseau. J'ai envie de te poser une question. Est-ce que tu penses que c'est un accident ou est-ce que, comme moi, tu as plutôt l'impression qu'on a provoqué l'accident d'avion? Et je pense que, toi comme moi, on a une petite idée du coupable. Et il y a 2 mois de cela, justement, j'avais fait une vidéo sur pourquoi Vladimir Poutine devait se débarrasser de Prigojine. Ça me rappelle une loi de la nature. Tu vois, le prédateur, quand il va chasser une proie, il ne s'attaque pas à la proie qui est la plus forte, à celle qui est en bonne santé, qui a de la vigueur. Non, il s'attaque à celle qui est vieille, à celle qui est fatiguée, celle qui est malade, qui présente des signes de faiblesse. Eh bien, tu vois, quand tu es au sein du pouvoir, quand tu es au sein d'un clan mafieux, si tu présentes juste ne serait-ce qu'un signe de faiblesse, les loups affamés là vont sentir cette goutte de sang qui est tombée et ils vont tout faire pour t'attaquer. Et tu vois là, Vladimir Poutine, on va pas se mentir, il a montré un signe de faiblesse. Raison pour laquelle, après que Wagner soit reparti en Biélorussie,
Il est beaucoup apparu à la télévision pour se remontrer fort. Mais aujourd'hui, la seule solution qui lui reste, c'est de dissoudre Wagner. Et il doit également faire en sorte que Prigojine ne devienne plus rien du tout. Il doit lui couper tout pouvoir. Que ce soit par la mort ou juste en lui enlevant toutes ses entreprises, tous ses biens, tout son argent. Bref, le truc c'est quoi? C'est que dans les lois du pouvoir, si tu laisses ne serait-ce qu'une petite étincelle de pouvoir, d'espoir, putain j'ai le mot pouvoir en tête, si tu laisses une petite étincelle de pouvoir, d'espoir, putain, ça ne veut pas sortir. Donc voilà, faut pas que tu laisses une étincelle d'espoir à ton adversaire. Pourquoi? Parce que cette étincelle d'espoir peut lui servir, tu vois, à remonter la pente. Et c'est ce qui s'est passé en Chine. Tu vois, en Chine, il y avait 2 grands guerriers qui étaient à la tête de bataillon et qui étaient alliés au départ. Et à un moment, ils ont été en concurrence. Dans l'histoire de la Chine ancienne, la période de la fin de la dynastie Qin et du début de la dynastie Han est marquée par un conflit majeur entre 2 personnages importants, Xiang Yu et Liu Bang. Xiang Yu, issu d'une famille noble, était un général respecté et un chef de guerre compétent. D'un autre côté, Liu Bang venait d'une origine plus humble et n'était pas aussi expérimenté en matière de stratégie militaire. Cependant, ce qui lui manquait en expérience, il le compensait par sa capacité à gagner l'adhésion de ses troupes et à nouer des alliances. Ensemble, Xiang Yu et Liu Bang ont contribué à la chute de la dynastie Qin. Cependant, une fois la dynastie tombée, ils se sont retrouvés en concurrence pour le contrôle de la Chine. C'est là que leurs chemins ont commencé à diverger. Lors de la bataille de Geixia, Xiang Yu a encerclé Liu Bang et aurait pu facilement le tuer. Cependant, Xiang Yu a choisi de ne pas le faire, soit par pitié, soit parce qu'il sous-estimait Liu Bang en tant que menace. Quelle qu'en soit la raison, il a décidé de lui épargner la vie. Cette décision s'est avérée être une erreur fatale pour Xiang Yu. Liu Bang, loin d'être écrasé par l'échec, a utilisé ce répit pour se regrouper, renforcer ses troupes et finalement lancer une contre-offensive. Avec l'aide d'alliés qu'il avait réussi à rallier à sa cause, Liu Bang vaincut Xiang Yu à la bataille de Geixia. Xiang Yu, désespéré et acculé, s'est finalement suicidé. Liu Bang a ensuite fondé la dynastie Han, qui est devenue l'une des dynasties les plus influentes de l'histoire chinoise. Tout cela parce qu'il a été épargné par un ennemi qui aurait pu, et probablement dû, l'éliminer quand il en avait l'occasion. Et donc tu vois, je pense que Vladimir Poutine est au courant de cette histoire et qu'il n'a d'autre choix que d'éteindre Prigojine. Tu vois, je vais pas me réjouir de me dire « J'avais raison, tu vois. Un homme est mort, tu vois, et on peut pas se réjouir de la mort d'un homme. Mais à travers cette histoire, il y a une vraie leçon de vie que tu dois appliquer dans la tienne, parce que c'est d'ordre vital. Je m'explique. Tu vois, là, Prigojine, il nous a fait une Joe Pesci. Joe Pesci, tu connais? C'est cet acteur dans le film Casino, dans Les Affranchis, les films de Martin Scorsese. Et Joe Pesci, dans ces rôles-là, c'était un gangster, un voyou qui avait du pouvoir. Et au fur et à mesure du temps, le gars allait de plus en plus loin dans ses actions dégoûtantes. Et chaque fois, que ce soit à la fin du film Casino ou à la fin du film Les Affranchis, le gars se fait buter. Mais pas buter par des concurrents, non. Il se fait buter en interne. Par qui? Par ses chefs. Et au fait, l'erreur de Joe Pesci, c'est laquelle? C'est que certes, il avait du pouvoir, mais il a oublié l'origine de son pouvoir. Joe Pesci,
n'avait pas pris le pouvoir, non. On le lui avait donné. Et la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. Et tu vois, Joe Pesci, il était un petit peu comme un chien, tu vois. Il aboyait, il montrait qu'il était dangereux, qu'il était méchant. Et un jour, il a dépassé une limite. Il a commencé à mordre. Et tu vois, quand ton chien commence à mordre, quelle est ta réaction? Dans la mafia, eux, leur réaction, c'était quoi? C'était de se débarrasser de ce chien qui avait la rage. Et cette histoire de Joe Pesci, on peut la mettre en parallèle avec celle de Prigojine. Prigojine, c'est un mec qui... Bon, il avait un passé de délinquant, de voyou. Mais Vladimir Poutine a vu en cet homme un certain talent, un certain leadership. Et c'est vrai, tu vois, le mec était très fort, tu vois, malgré qu'il n'avait pas d'instruction. Donc, Vladimir lui a donné sa chance. Il avait confiance en lui. En plus, c'était un mec qui venait de la même zone que lui, Saint-Pétersbourg. Et au fur et à mesure du temps, Prigojine a pris des galons. Il a pris de plus en plus de pouvoir, de plus en plus d'argent. Le mec s'est élevé dans la société. Il faisait partie de l'élite. Et au fur et à mesure du temps, il a commencé à se plaindre. Il a commencé à aboyer. Quand quelqu'un aboie, quand ton chien aboie, tu vois, on le sait bien, les chiens qui aboient ne mordent pas nécessairement, tu vois. Mais là où Prigojine a franchi la ligne rouge, là où il a mordu son maître, c'est quand il a voulu monter sur Moscou. Et là, Vladimir Poutine, c'était une des premières fois où je l'avais vu complètement déstabilisé. Tu sais, dans les médias occidentaux, on se réjouissait, tu vois, on disait « Oui, Vladimir Poutine, c'est la fin, c'est fini, etc. » Non, c'était pas la fin. Mais l'homme a été déstabilisé. Parce que Prigojine, c'était devenu un proche. C'était quelqu'un qui était censé être son bras droit, son lieutenant. Et là, il lui avait mordu le bras. Et Vladimir Poutine ne s'attendait pas à ça. Il ne s'attendait pas à ce que ce mec tente de le mordre. Et quand ton chien a la rage, tu le piques. Tu vois, la leçon à travers tout ça, je pense qu'elle se résume dans cette vidéo de condoléances de Vladimir Poutine aux proches de Prigojine. Что касается этой авиационной катастрофы, то прежде всего хочу выразить слова искреннего соболезнования семьям всех погибших. Это всегда трагедия. Пригожина я знал очень давно, с начала 90-х годов. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни, и добивался он результатов нужных и для себя, и тогда, когда я его просил об этом для общего дела, как вот в эти последние месяцы. Он был талантливый человек, талантливый бизнесмен. Работал не только у нас в стране и с результатом работал, но и за границей, в Африке в частности. Занимался там нефтью, газом, драгоценными металлами и камнями. А вчера только, насколько мне стало известно, вернулся из Африки. Встречался здесь с некоторыми официальными лицами. Но что точно совершенно, мне об этом докладывал сегодня с утра руководитель Следственного комитета. Они начали уже предварительное расследование этого происшествия. И оно будет проведено в полном объеме и доведено до конца. Здесь нет никаких сомнений. Посмотрим о том, что скажут следователи в ближайшее время. А сейчас проводятся экспертизы, и технические экспертизы, и генетические. На это нужно какое-то время. Quand tu vois ce discours de Poutine, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui en ressort pour toi? Moi, quand je vois l'homme, il est dans une position où il est mal à l'aise.
Il parle, il respire fort. On sent qu'il n'a pas envie de parler. On sent que il n'avait pas envie de faire ça. Il n'avait pas envie de se débarrasser de Prigojine. C'est normal, tu vois. Qui a envie de se débarrasser de son chien fidèle qu'on aime, tu vois? Personne. Et en réalité, je pense que ce qui a blessé Poutine, c'est le fait que il lui a donné. Il lui a donné la chance. Il lui a donné du pouvoir. Il lui a donné des choses énormes. Mais le problème avec l'être humain, c'est quoi? C'est que la faim de l'homme est sans fin. Elle est comme un puits sans fond. Il en veut encore plus. Et ce que tu lui as donné aujourd'hui, il l'oubliera demain. Et ça, c'est la leçon que je veux que tu retiennes toute ta vie. Parce que toi, dans ta vie, il y a des gens à qui tu vas donner. Tu vas donner ton temps, tu vas donner ton énergie, tu vas donner de l'argent, tu vas donner. Pourquoi? Parce que tu apprécies la personne. Donc, pour toi, c'est un petit peu une preuve d'amour. Que la personne prenne conscience que tu as de la considération pour elle, qu'elle n'est pas n'importe qui pour toi. Mais le jour où tu donneras moins, le jour où tu ne seras pas en capacité de donner, tout ce que tu auras donné dans le passé sera jeté dans la corbeille. Et tu verras la personne qui sera en mode chien agressif, en mode chien qui aboie, en mode chien prêt à mordre. Raison pour laquelle il faut que tu sois dans le juste équilibre quand tu donnes. Faut pas que tu sois dans l'émotion. Ne donne pas simplement par amour. Donne à tes enfants, mais ça, c'est sûr, tu vois. Donne à des gens qui sont vraiment proches de toi, c'est sûr. Mais ne donne pas... J'ai perdu ma voix, pardon. J'ai perdu ma voix. Mais ne donne pas tout uniquement sur base de l'émotion. Tu dois aussi donner sur base de la raison. Et quand tu donnes à quelqu'un, tu dois réfléchir aux conséquences qu'il y aura derrière. Parce que parfois, il y a des gens, tu vois, tu vas leur donner, pensant que ça va les aider et qu'ils ne reviendront plus. Mais ils reviendront parce qu'ils en voudront encore plus. Parce qu'ils auront décelé une faille en toi, une gentillesse, un cœur tendre, un cœur doux. Et eux voudront profiter de ta gentillesse dans leur propre intérêt. Et toi, ça te mettra mal à l'aise. Et tu vas arriver dans une situation où tu seras dans un bourbier difficile à t'en sortir. Donc, la solution, c'est quoi? C'est, dès le départ, donner dans la juste mesure et avec raison. Et quand tu auras compris ça, eh bien là, tu transformeras ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi. Bon, le conseil que je t'ai donné là, tu vois, ne tue personne, tu vois. Ne sois pas Poutine. Poutine, il est dans une position où, quand tu es dans une position de pouvoir politique, c'est Game of Thrones, quoi, tu vois. C'est un peu comme dans les mafias. Tu es obligé de tuer. Mais il ne faut pas rentrer dans ce genre de truc, tu vois. C'est dès le départ, tu vois. Dès le départ, j'applique un truc pour éviter les conséquences derrière. C'est un peu comme une addiction, tu vois. Si tu sais que tu vas prendre une drogue ou une cigarette et qu'après tu vas être addict, ben la meilleure chose à faire, c'est quoi? C'est de ne pas y toucher dès le départ. Enfin bref. Ce que je voudrais maintenant, c'est t'inviter. T'inviter au Lions Club. Le Lions Club, c'est quoi? C'est une newsletter par mail. Une fois par semaine, je t'envoie un email pour te conseiller avec un dossier complet pour t'aider à améliorer ta vie. Pourquoi je fais ça? Parce que tu vois, le monde, c'est une jungle. Et là, t'en as eu un exemple. Mais ce que tu vois à l'échelle politique se retranscrit parfois à l'échelle de nos vies.
Il y a des gens qui vont essayer de profiter de toi. Il y a des gens qui vont essayer de te faire du mal. Et toi, mentalement, tu ne seras pas bien. Tu auras la boule au ventre. Je te dis ça parce que je l'ai vécu. Dans ma chair, dans mon âme. Et j'avais personne pour me donner de conseils. J'avais personne pour me dire « Aziz, c'est comme ça que tu dois faire pour t'en sortir. » Raison pour laquelle j'ai créé le Lions Club. Une fois par semaine, un conseil détaillé, décortiqué. Et si tu l'appliques dans ta vie, tu transformeras ta vie. Maintenant, pour t'inscrire, c'est simple. Première solution. Tu cliques sur le lien que j'ai épinglé en commentaire. Deuxième solution, tu vas sur Google et tu tapes h5motivation.com en un mot. Et là, tu arriveras sur ma page où tu pourras t'inscrire au Lions Club. Sur ce, je t'attends de l'autre côté.